13 à moi. Troisième et dernière nuit de bivouac. Vas-y, ok. Pas question de dormir. Répartis en cellules, en tenue de combat, les élèves gendarmes de la 2e compagnie participent à un ultime atelier militaire, un parcours d'engagement de 4 km. L'occasion d'une restitution pratique de tout ce qu'ils ont déjà appris en 2 mois. On perd pas de temps ici, on est exposé. Les formateurs les observent et évaluent à la fois leur comportement individuel, leurs aptitudes à évoluer en groupe ou encore leur capacité à ne pas se faire repérer. Les conditions sont très difficiles, il neigeote, la nuit est glaciale en ce début janvier. On attend de voir quel est leur comportement face à leurs limites individuelles. C'est d'être capable de dire, moi qui hier étais civil, dans mon confort moderne, je sais que j'ai des limites, mais je sais également que je suis capable d'aller peut-être au-delà, d'être efficace dans mon travail, au-delà des limites que je rencontrerai aussi demain dans mon travail. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut voir, c'est des gens qui, sur le terrain, avec le stress de l'intervention et des événements qu'ils vont rencontrer, savoir s'ils vont pouvoir garder leur calme et rester lucides et intervenir correctement. Puisque là, l'intérêt, c'est quand même de ne pas faire n'importe quoi au niveau de la population. On est pas mal là. La phase militaire est maintenant terminée. Donc vous avez un témoin. Les élèves ont reçu leur première note. De 123 au départ, l'effectif est tombé à 112. Une jeune femme a redoublé pour résultat insuffisant. Un jeune homme a été invité à quitter la formation. Les autres départs font suite à des blessures ou sont volontaires. Les futurs gendarmes sont désormais plongés dans l'univers qui sera quotidiennement le leur en unité. Ce jour-là, par exemple, nous retrouvons Evan et son peloton en cours théorique de police judiciaire. Si c'est une rébellion, vous êtes en flagrant délit. Donc là, vous avez le droit d'interpellation en flagrant délit. Si c'est passible d'une peine de prison, là c'est l'article 73 que vous utiliserez pour interpeller la personne et la ramener à la brigade. L'objectif est d'apprendre à enregistrer une plainte, à rédiger un PV, à réaliser une perquisition et surtout à être efficace lors de leurs auditions. Quelqu'un qui a entendu librement, il a dans ses droits de partir à n'importe quel moment. Ils sont formés à la méthode Progrès, une technique d'audition née au Canada qui permettrait de recueillir 50% de renseignements supplémentaires. C'est basé sur des techniques d'écoute active, sur l'empathie, voilà, sur des techniques un petit peu psychologiques. On s'écarte un petit peu du cadre purement procédural, mais c'est très intéressant et elle est très efficace. C'est pas évident au début, mais au final, on comprend les articles. Enfin, avoir fait du droit ou pas avant, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est une aide en plus pour ceux qui en ont fait, car ils comprennent mieux pourquoi on met ça dans le code de procédure pénale ou le code pénal. Mais finalement, tout le monde y arrive. En plus des 60 heures de police judiciaire, les élèves suivent aussi des cours de sécurité routière. Réagir après un accident ne s'improvise pas. Il faut que le croquis accident apporte une plus-value à l'enquête, à la procédure. Là encore, les formateurs leur dispensent les bases indispensables avant des exercices pratiques. C'est bon. Pour tous les observateurs, vous enlevez la casquette. Ça marche? Vous êtes quoi, vous? Moi, je suis témoin. Vous allez passer l'appel et vous? Chacun est affecté à un rôle alors que 2 véhicules sont entrés en collision. Les élèves apprennent à éviter un suraccident, à gérer les énervements, le stress. Mais pourquoi vous n'avez pas le contrôler d'abord? Pas comme ça ma femme, toi. T'as un véhicule neuf en plus. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Et bien sûr, à remplir le constat de façon extrêmement précise pour évaluer les responsabilités. C'est pas la mienne. Arrière gauche du véhicule. Ils vont continuer à se former, puisque ça évolue, le code de la route évolue, les infractions évoluent, nos équipements évoluent, notre matériel évolue, et ils vont évoluer en même temps. À chaque fois, on va devoir s'adapter à l'évolution technique et matérielle des moyens qu'on aura en dotation, bien sûr. Mais déjà, après 5 mois de formation, les acquis sont impressionnants. Et surtout, les élèves de la 2e compagnie ont opéré une véritable mue, à l'image de Dominique. Maintenant, je vois quand je vais faire des courses avec ma compagne, j'ai plus tendance à traîner la patte. Je suis toujours dans cette position-là, l'attitude de repos militaire, et je suis plus vautré quelque part. Je me tiens toujours droit et essayer d'avoir une tenue correcte. Et puis même quand on va au bar avec des amis, c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder, voir s'il n'y a pas de problème aux alentours. Et il leur reste encore 3 mois à l'école avant de rejoindre leurs affectations. Est-ce que c'est reçu pour tout le monde? Oui, chef!